Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 septembre, c'est la Saint-Côme et la Saint-Damien, donc je souhaite une bonne fête à tous les Cômes et les Damiens. Donc, toujours pareil, hein, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, deux types de consultations, 30 minutes 30 euros, 60 minutes 60 euros. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Allez, nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée du 26 septembre. Détends-toi et sache qu'il y a du temps pour tout. Chacun a une somme égale de temps, mais c'est la façon dont tu l'utilises qui importe. L'utilises-tu pleinement et l'apprécies-tu à chaque instant? Ou le disperses-tu en omettant de mettre les choses essentielles en premier? Cesse d'être un esclave du temps. Pourquoi ne pas en faire plutôt ton serviteur? Ainsi, il ne te contrôlera jamais, mais c'est toi qui le contrôleras. Accepte de ne pouvoir faire qu'une chose à la fois, fais-la parfaitement et puis passe à la suivante. N'essaie jamais de regarder trop loin devant, tu ne peux vivre qu'un moment à la fois. Si tu essaies de planifier trop loin à l'avance, tu peux être très déçu lorsque les choses ne marchent pas comme tu l'avais prévu. Beaucoup de changements peuvent se passer dans ton planning. Tu ne peux en tenir compte. C'est mieux de vivre pleinement sur le moment et de laisser l'avenir prendre soin de lui-même. Alors, ce qui est très rigolo, c'est en fait, c'est ce que je vous ai dit hier sur l'instant présent. C'est rigolo hein, quand même. Donc, ouais, c'est rigolo. Bon, allez, nous allons voir tout de suite ce qu'on nous dit pour cette journée. Bah, écoutez, c'est mieux qu'hier, hein, puisque on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, donc quelque chose où on est bien, on est dans un équilibre calme et paix puisqu'on est en mode guérison. Et bien de ce fait, bonne nouvelle, vous allez pouvoir trouver l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Et oui, il faut guérir pour cela, c'est super important. Il faut vraiment, vraiment guérir avant de rencontrer la bonne personne, sinon vous risquez de passer à côté du véritable amour et ce serait quand même dommage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a un petit peu alors on me dit que voilà, il y a un petit peu d'échange, de communication, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine, personnel ou sentimental. Un petit peu de mélancolie, mais vous restez droite dans vos baskets. Alors peut-être est-ce le retour de quelqu'un, peut-être allez-vous avoir la communication de quelqu'un du passé. Donc petite pointe de mélancolie, que ce ne serait-ce même un ancien collègue de travail ou votre ancien job, hein, pourquoi pas, tout est possible. Vous vous souveniez peut-être des bons moments, avez-vous peut-être déménagé et pensez-vous à ces anciens moments. Souvenez-vous surtout de pourquoi vous avez fait les choses, pourquoi avez-vous changé. Tout ça, c'est important de connaître le pourquoi parce que ça permet effectivement d'avancer sur son chemin et ça, c'est important. On continue. Alors, bah, écoutez, on vous dit que, alors on vous dit de faire attention à votre santé parce que alors vous aggravez tout, mais moi je dirais que c'est pas nécessairement quelque chose de grave, et moi je dirais plutôt que c'est même pas une question de santé pure, je dirais que ça peut être votre mental. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous avez des décisions à prendre et que vous êtes au carrefour de votre vie et là vous êtes en totale panique et vous ne voyez que le mauvais de chaque chose au lieu de voir le bon dans chaque chose. Essayez de changer votre point de vue, essayez de voir les choses différemment, essayez de voir les choses dans son contexte au lieu de les voir séparément. J'ai presque envie de vous dire, prenez de la hauteur pour voir les choses. Ça vous permettrait effectivement de pouvoir avancer, de pouvoir effectivement faire les choses beaucoup plus promptement. Voilà, donc c'est peut-être le conseil que je vais vous donner, ça va être ça, ça va être vraiment d'être beaucoup plus, on va dire, euh, plus en forme, essayez d'être vraiment plus neutre, voilà, essayez de prendre vraiment de la distance, par rapport aux événements que vous vivez, ce serait important. Alors, on continue. Ah, écoutez, on parle de la corde d'abondance, la providence, la matérialité. Donc, on voit bien des gains qui sont possibles en plus dans cette journée ou de l'abondance, juste de l'abondance, quelque chose de merveilleux. Alors, quand vous avez besoin d'un avis, bah, demandez à un expert, hein, donc que ce soit un expert professionnel dans ce que vous souhaitez, que ce soit un guide spirituel, que ce soit qui vous voulez, n'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire, n'hésitez
n'hésitez pas à une chose, c'est que même si vous demandez un conseil à un guide spirituel, ne buvez pas ses paroles en disant quoi que ce soit. Ayez votre libre arbitre et sachez que de toute façon, c'est vous à la fin qui décidez et uniquement vous, pas Pierre, pas Jacques, pas Bidule, pas machin, c'est vous. C'est vous qui décidez comme vous le souhaitez. Il ne faut pas nécessairement se laisser influencer, il faut entendre, mais il faut prendre les décisions telles qu'on les pense. Voilà, c'est surtout ça et c'est votre intuition à vous qui vous permettra. Alors moi, je sais que par exemple, dans mes coachings, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent souvent pour voir si j'ai la même intuition que ces personnes. Ça, c'est intéressant. Alors, Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. En fait, il faut vraiment que vous regardiez les situations différemment. Prenez de la hauteur, voyez et pensez positif parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Sachez que chaque chose que l'univers fait ou chaque chose qui se passe est normale, il est sur votre chemin de vie. Il peut être la conséquence effectivement de décisions que vous avez prises ultérieurement, mais il est aussi là pour vous faire comprendre des choses. Donc acceptez, voyez les choses différemment, essayez d'être plus, on va dire, plus neutre. Voilà, essayez de ne pas nécessairement avoir cette émotion, cette émotivité, cette colère qui est en vous. Essayez de ressurgir autrement, essayez de rester beaucoup plus neutre. Voilà, je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.